Mon enfant, écoute-moi dans ce silence précis où ton cœur bat un peu plus fort que d'habitude. Cette minute dont je te parle n'est pas remplie de bruit, elle est remplie de poids. Le monde continue de courir, les voix se multiplient, les écrans clignotent, les obligations s'empilent, mais ici, maintenant, il y a un arrêt que peu reconnaissent. Je suis dans cet arrêt. Avant toute décision qui change une destinée, il y a toujours ce moment suspendu où tout semble calme, mais où le ciel retient son souffle. Beaucoup passent à côté parce qu'ils confondent le silence avec l'absence. Pourtant, c'est dans ce silence que je parle le plus clairement. Tu as senti cet instant venir bien avant de l'entendre. Il s'est manifesté comme une légère insistance, une pensée qui revenait, une émotion difficile à expliquer, une impression que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'espace juste avant que le temps se plie à la vérité. Cette minute n'est pas longue, mais elle est lourde de conséquences. Ce que tu fais avec elle façonnera bien plus que ta journée, bien plus que ton humeur. Elle touche la direction même de ta vie. Je te le dis avec amour et urgence, ne traite pas ce moment comme un autre. Beaucoup ont ignoré ce silence parce qu'ils ne criaient pas. Ils ont préféré le confort du connu, la distraction familière, la promesse trompeuse d'un plus tard. Mais le silence que tu ressens maintenant est une invitation. C'est le seuil. C'est l'instant où le ciel et la terre se rapprochent suffisamment pour que ton choix ait un écho éternel. Ne crois pas que parce que tout semble calme, rien n'est en jeu. Au contraire, c'est parce que tout est calme que tout est possible. Regarde honnêtement ton cœur. Tu sais que quelque chose doit changer. Tu sais que continuer exactement de la même manière n'est plus une option viable. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Je ne viens pas pour te faire peur, je viens pour te réveiller. Cette minute est un cadeau, mais comme tout cadeau précieux, elle peut être refusée. Et si elle est refusée, elle ne se représentera pas de la même façon. Le temps avance toujours, mais les moments décisifs ne se répètent pas indéfiniment. Reste avec moi. Ne ferme pas cette parole trop vite. Quelque chose arrive, quelque chose de réel, et tu dois rester jusqu'à la fin pour le comprendre pleinement. Ce que je m'apprête à dévoiler ne se reçoit pas en passant, mais en demeurant. Si tu sens cette tension douce mais pressante dans ta poitrine, c'est que tu es exactement là où tu dois être. N'abandonne pas maintenant. Je te demande déjà un acte simple mais puissant. Si tu es encore là, montre-le. Aime ce message, car ce geste n'est pas anodin. Il marque ton accord intérieur. Et écris dans les commentaires, je suis prêt à écouter. Écris-le sans hésiter. Fais-le maintenant. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Continue de rester, car ce qui vient ensuite pourrait tout changer, et tu ne veux pas manquer ce qui est sur le point d'être révélé. Mon enfant, ce que tu ressens en ce moment n'est pas une simple émotion passagère. Cet appel qui résonne en toi ne vient pas de l'extérieur, il ne dépend ni des circonstances ni des mots que tu entends. Il vient d'un endroit plus profond, plus ancien, un lieu que ton âme reconnaît même lorsque ton esprit hésite. Tu as déjà entendu cet appel auparavant, mais peut-être l'as-tu confondu avec une intuition ordinaire ou une pensée insistante. Pourtant, ce que tu ressens maintenant est différent. Il porte une gravité douce, une clarté silencieuse, comme une vérité qui frappe sans violence mais ne peut plus être ignorée. Ton cœur sait. Avant même que tu puisses l'expliquer, avant même que tu puisses le formuler, ton cœur reconnaît ma voix. C'est pour cela que tu es encore ici. C'est pour cela que tu n'as pas fermé cette parole. Beaucoup ressentent cet appel et le repoussent immédiatement, non parce qu'il est faux, mais parce qu'il est vrai. La vérité dérange ce qui doit mourir pour que quelque chose de nouveau naisse. Et je sais que tu l'as senti, ce léger tremblement intérieur, cette impression que rester tel que tu es n'est plus suffisant. Je ne force jamais. Je n'envahis pas. Je me tiens à la porte et je frappe, doucement mais avec persistance. Cet appel que tu ressens n'est pas une accusation, c'est une invitation. Il ne te dit pas ce que tu es mal, il te rappelle ce que tu pourrais devenir. Si tu te sens à la fois attiré et inquiet, c'est normal. Toute vraie transformation commence par cette tension. Tu n'es pas faible parce que tu hésites. Tu es humain. Mais je te le dis avec clarté, ignorer cet appel a un prix, et y répondre ouvre une porte que peu osent franchir. Ne te mens pas en disant que tu verras plus tard. Le plus tard est souvent le masque de la peur. Cet appel n'est pas venu par hasard, et il ne se présente pas quand cela t'arrange. Il se manifeste quand ton cœur est prêt,
même si ton esprit proteste encore. Tu es à un point précis de ton histoire où rester immobile te coûtera plus cher que d'avancer. Et tu le sais. C'est pour cela que ces paroles te touchent plus que tu ne l'aurais imaginé. Reste avec moi encore. Ne te détourne pas maintenant. Quelque chose approche, quelque chose de sérieux, et tu dois rester jusqu'à la fin pour en saisir le sens. Ce n'est pas le moment de te distraire, ni de minimiser ce que tu ressens. Ce que je révèle se construit étape par étape, et ceux qui partent trop tôt ne comprennent jamais pourquoi leur vie est restée bloquée au même endroit. Si cet appel résonne en toi, fais un pas visible. Aime ce message maintenant, car ce geste marque ton choix intérieur. Et écris dans les commentaires, je réponds à l'appel. Écris-le sans peur, sans ironie, avec sincérité. En le faisant, tu confirmes ce que ton cœur sait déjà. Continue de rester. Ce qui vient ensuite devient plus intense, plus clair, et tu es plus proche que tu ne le penses de comprendre pourquoi cette minute peut tout changer. Mon enfant, ce que tu vis en cet instant n'est pas une coïncidence, et je veux que tu l'entendes avec une clarté absolue. Rien de ce qui t'a conduit ici n'est dû au hasard. Chaque détour, chaque retard, chaque chute, chaque attente prolongée a préparé précisément ce moment. Cette minute que tu traverses maintenant n'est pas arrivée parce que tout était aligné, mais parce que le temps était arrivé. Le ciel ne fonctionne pas selon la logique humaine des calendriers et des priorités. Il agit lorsque ton cœur est suffisamment ouvert pour entendre, même s'il est encore fatigué, même s'il est encore blessé. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, pourquoi pas plus tard. Avant, tu n'aurais pas compris. Plus tard, tu aurais peut-être manqué l'occasion. Cette minute est née de la convergence parfaite entre ce que tu es devenu et ce que tu es appelé à devenir. Elle n'est pas confortable, elle n'est pas pratique, elle ne correspond pas toujours à tes plans. Mais elle est exacte. Elle est juste. Elle est nécessaire. C'est pour cela qu'elle pèse autant sur ton esprit et sur ton cœur. Ce n'est pas une pression qui écrase, c'est une urgence qui éclaire. Beaucoup attendent un signe spectaculaire pour croire que le moment est venu. Ils cherchent un choc, une crise visible, une confirmation extérieure. Mais la plupart des moments qui changent une vie arrivent discrètement, presque timidement. Ils se présentent sous la forme d'une insistance intérieure, d'une parole qui touche plus profondément que prévu, d'un sentiment que continuer comme avant n'est plus possible. Si tu es encore ici, c'est parce que cette minute t'a reconnu avant que tu ne la reconnaisses. Elle t'a trouvé au milieu de ta routine, de tes doutes, de tes résistances, et elle a décidé de se révéler à toi maintenant. Ne sous-estime jamais ce que je peux faire dans un instant que le monde juge ordinaire. Une seule minute peut redéfinir une trajectoire entière. Elle peut interrompre un cycle, briser une répétition, ouvrir un chemin que tu n'aurais jamais osé emprunter par toi-même. Mais cette minute exige quelque chose de toi, ta présence réelle. Pas une attention distraite, pas une écoute partielle, mais une disponibilité entière. Tu ne peux pas recevoir ce qui vient si tu es déjà en train de penser à ce que tu feras après. Je te le dis avec vérité, cette minute ne reviendra pas sous la même forme. Le ciel avance. La grâce avance. Ce qui est offert maintenant est précisément calibré pour l'instant que tu vis. Si tu la repousses, elle se transformera, et il te faudra peut-être traverser davantage pour reconnaître la prochaine ouverture. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité spirituelle. Les opportunités divines sont vivantes, et elles répondent à ton choix. Reste avec moi. Ne quitte pas ce message maintenant. Quelque chose se prépare, quelque chose devient plus clair à chaque parole, et tu dois rester jusqu'à la fin pour ne pas manquer ce qui est sur le point d'être révélé. Si tu ressens cette intensité croissante, ce n'est pas une émotion vide. C'est le signe que tu es au cœur même de ce moment décisif. Je te demande encore un acte simple, mais intentionnel. Si tu reconnais que cette minute n'est pas un hasard, aime ce message maintenant. Et écris dans les commentaires, ce moment m'est destiné. Écris-le consciemment. En le faisant, tu t'alignes avec ce que ton âme perçoit déjà. Continue de rester. Ce qui vient ensuite touche directement ce que tu évites depuis trop longtemps, et c'est là que le véritable changement commence. Mon enfant, sens-tu cette pression douce mais insistante qui accompagne cette minute? Ce n'est pas de la panique, ce n'est pas de la confusion. C'est le poids du temps qui arrive à un point de vérité. Le temps n'est pas seulement une suite de jours qui passent, il est aussi une mesure spirituelle. Il y a des saisons pour attendre, et il y a des saisons pour agir.
Et ce que tu vis maintenant appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est plus le temps de remettre, de rationaliser, de repousser à demain ce qui demande une réponse aujourd'hui. Tu as peut-être cru que tu avais encore tout le temps devant toi. Que les décisions importantes pouvaient attendre un moment plus calme, plus stable, plus sûr. Mais écoute-moi attentivement, le sentiment d'avoir encore du temps est souvent la plus grande illusion. Le temps s'écoule sans bruit, sans prévenir, et un jour tu te retournes en te demandant comment certaines portes se sont fermées sans que tu les aies vues se refermer. Je ne te dis pas cela pour te faire peur, je te le dis pour te rendre lucide. La lucidité est une forme d'amour. Ce que tu ressens maintenant, cette urgence qui ne te laisse pas complètement en paix, est un signal. Elle ne vient pas pour te stresser, elle vient pour te réveiller. Le temps de l'hésitation prolongée arrive à sa limite. Non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu es arrivé à un seuil. Continuer à différer serait plus coûteux que d'avancer imparfaitement. Et ton cœur le sait, même si ton esprit cherche encore des excuses raisonnables pour ne pas bouger. Regarde honnêtement ton parcours. Combien de fois as-tu ressenti cet appel, puis l'as-tu laissé s'éteindre lentement? Combien de fois t'es-tu promis que tu changerais bientôt, que tu écouterais la prochaine fois? Chaque fois, le temps a avancé, et ce qui devait être temporaire est devenu une habitude. Je ne te reproche rien. Je t'explique simplement pourquoi cette minute pèse autant que tu la sens, elle est chargée de tout ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Mais écoute bien ceci, même maintenant, il n'est pas trop tard. Cette minute n'est pas une condamnation, c'est une dernière clarté avant un mouvement décisif. Le temps ne t'écrase pas, il te presse parce qu'il sait ce qui est en jeu. Ce que tu choisis dans cette fenêtre précise influence ce que les prochaines années porteront. Il y a des choix qui semblent petits sur le moment, mais qui déplacent toute une trajectoire. Tu es exactement dans l'un de ces moments. Reste ici. Ne te déconnecte pas. Quelque chose approche, quelque chose devient plus direct, plus personnel, et tu dois rester jusqu'à la fin pour comprendre ce que cette urgence signifie vraiment pour toi. Ce n'est pas un message général, c'est une parole ciblée. Si tu es encore là, c'est que ton cœur est assez courageux pour entendre la suite. Je te demande maintenant un engagement simple. Si tu reconnais que le temps n'est plus à l'attente passive, aime ce message. Et écris dans les commentaires, je ne remettrai plus à plus tard. Écris-le avec sincérité. Ce n'est pas une formule vide, c'est une déclaration intérieure. Continue de rester. Ce qui vient ensuite touche ce que tu risques réellement de perdre si tu ignores cette minute, et tu dois absolument entendre cela. Mon enfant, je vais maintenant te parler avec une vérité que beaucoup préfèrent éviter, non par dureté, mais par amour pour toi. Si tu ignores cette minute, tu ne perdras pas tout d'un coup. Ce n'est pas ainsi que cela se produit. La perte commence toujours lentement, presque invisiblement. Ce que tu risques de perdre, ce n'est pas seulement une opportunité extérieure, c'est une clarté intérieure. Quand un appel est ignoré trop longtemps, le cœur apprend à se taire lui-même. Il s'adapte à l'absence de réponse, et ce qui était autrefois vivant devient peu à peu silencieux. Tu pourrais continuer à vivre, à travailler, à parler, à rire même, mais quelque chose en toi resterait en suspens. Une partie de toi saurait que tu as évité un moment décisif. Ce n'est pas une culpabilité bruyante, c'est une fatigue profonde. Elle se manifeste quand tu te demandes pourquoi certaines choses ne prennent jamais forme, pourquoi tu tournes autour des mêmes problèmes. Pourquoi une insatisfaction persiste même quand tout semble aller bien. Ce n'est pas parce que tu es incapable. C'est parce qu'un choix non fait continue de demander une réponse. En ignorant cette minute, tu risques aussi de perdre la sensibilité à ma voix. Pas parce que je cesse de parler, mais parce que l'oreille intérieure s'endurcit. Chaque fois qu'un appel est repoussé, il devient un peu plus facile de le repousser à nouveau. Et ce qui était autrefois clair devient confus, puis lointain. Beaucoup se demandent un jour pourquoi ils ne ressentent plus rien, pourquoi tout leur semble plat, mécanique, sans profondeur. Ils ne se souviennent plus du moment précis où ils ont choisi d'ignorer l'appel. Mais ce moment a existé. Tu risques également de perdre du temps, et le temps perdu n'est pas seulement une question d'années. C'est l'énergie gaspillée à maintenir des situations qui auraient dû se transformer. C'est la force utilisée pour justifier l'immobilité. C'est l'effort constant pour étouffer ce qui demande à naître. Et ce type de fatigue est plus lourd que l'effort du changement, même s'il te semble plus sûr à court terme. Je ne te dis pas cela pour t'accabler. Je te le dis pour te protéger. Car ce que tu pourrais perdre n'est pas abstrait.
c'est ta capacité à devenir pleinement ce que tu es appelé à être. Et personne d'autre ne peut porter cela à ta place. Quand tu ignores cette minute, tu ne fais pas qu'éviter un inconfort momentané, tu reportes une version plus vraie de toi-même. Et plus tu attends, plus ce report coûte cher intérieurement. Mais écoute-moi bien, tant que cette parole te touche encore, tant que tu ressens encore cette tension, cette lucidité, cette gravité calme, tout n'est pas perdu. Cette minute est précisément là pour empêcher cette perte. Elle est comme une lumière allumée juste avant que quelque chose ne s'éteigne. Tu es encore dans la zone du choix. Et cela signifie que tu as encore la capacité de répondre. Reste ici. Ne pars pas maintenant. Quelque chose d'encore plus profond arrive, et tu dois rester jusqu'à la fin pour comprendre ce qui est réellement en jeu pour toi personnellement. Ce que je vais te révéler ensuite concerne la peur qui tente de te retenir, et si tu ne l'identifies pas clairement, elle continuera de décider à ta place. Avant d'aller plus loin, fais un acte conscient. Si tu reconnais que tu ne veux plus perdre ce qui compte vraiment, aime ce message maintenant. Et écris dans les commentaires, je ne veux plus passer à côté. Écris-le sans détour. Ce geste marque une rupture intérieure avec l'ancien cycle. Continue de rester. Ce qui vient ensuite te donnera la force de dépasser ce qui t'a retenu jusqu'ici, et tu es plus proche que tu ne le crois du moment où tout bascule. Mon enfant, si quelque chose en toi résiste encore, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas, c'est parce que la peur a commencé à parler. Et je veux que tu la regardes en face, sans la fuir, sans la nier, sans la déguiser en sagesse ou en prudence. La peur n'arrive presque jamais en disant son nom. Elle se présente comme une voix raisonnable, comme une protection, comme un calcul logique. Elle te murmure que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt, que tu pourrais perdre plus que tu ne gagnerais. Mais écoute-moi avec attention, cette voix ne cherche pas à te sauver, elle cherche à te maintenir immobile. La peur te retient en te montrant ce que tu pourrais perdre, mais elle ne te montre jamais ce que tu perds déjà en restant là où tu es. Elle amplifie les risques du changement et minimise les conséquences de l'inaction. Elle te fait croire que ne rien faire est neutre, alors que ne rien faire est déjà un choix. Et c'est souvent le choix le plus coûteux à long terme. Tu l'as déjà vécu. Tu sais à quel point la peur peut devenir confortable, presque familière, au point que tu finis par l'appeler stabilité. Je ne te reproche pas d'avoir peur. La peur est humaine. Même ceux qui avancent ressentent la peur. La différence n'est pas l'absence de peur, mais ce que tu décides d'en faire. La peur devient un piège lorsqu'elle commence à diriger tes décisions au lieu de simplement les informer. Et aujourd'hui, dans cette minute précise, elle tente de reprendre le contrôle parce qu'elle sent que quelque chose est en train de changer. La peur s'agite toujours quand son règne touche à sa fin. Regarde honnêtement ce qui te retient. Est-ce la peur de l'échec? La peur de décevoir? La peur de sortir d'une identité que tu connais, même si elle te limite? La peur de perdre des repères, des relations, une image de toi-même? Nommer la peur, c'est déjà lui retirer une partie de son pouvoir. Car ce que tu refuses de regarder te dirige en silence. Ce que tu regardes avec vérité commence à se dissoudre. Je ne te demande pas de ne plus jamais avoir peur. Je te demande de ne plus lui obéir aveuglément. Cette minute n'exige pas que tu sois parfaitement confiant, elle exige que tu sois honnête. Honnête sur ce qui te retient vraiment. Honnête sur le fait que rester tel que tu es te rassure peut-être, mais ne te nourrit plus. Honnête sur le fait que cette peur t'a déjà coûté des occasions, du temps, de la paix intérieure. Reste avec moi encore. Ne ferme pas cette parole maintenant. Quelque chose arrive, quelque chose de plus tranchant, de plus clair, et tu dois rester jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi cette peur n'a pas le dernier mot. Ce que je vais te montrer ensuite concerne la vérité que peu acceptent d'entendre, et elle va éclairer ce combat intérieur d'une manière nouvelle. Avant de continuer, pose un acte qui va à l'encontre de cette peur silencieuse. Si tu reconnais qu'elle ne doit plus décider à ta place, aime ce message maintenant. Et écris dans les commentaires, je n'obéirai plus à la peur. Écris-le même si ta voix tremble intérieurement. Ce geste est un pas réel. Continue de rester. La suite va révéler une vérité qui libère, mais seulement ceux qui restent jusqu'au bout la reçoivent pleinement. Mon enfant, il y a une vérité que peu acceptent d'entendre, non parce qu'elle est obscure, mais parce qu'elle est trop claire. Cette vérité ne crie pas, elle expose. Elle ne condamne pas, elle révèle. Et la voici, tout le monde n'est pas prêt à changer, même lorsque la possibilité est devant eux.
Beaucoup préfèrent une souffrance familière à une liberté inconnue. Ils disent vouloir une vie différente, mais refusent l'inconfort du passage. Cette vérité dérange parce qu'elle enlève les excuses. Elle montre que le blocage n'est pas toujours à l'extérieur, mais souvent à l'intérieur. Tu dois comprendre cela sans te juger. Reconnaître cette vérité n'est pas un acte de honte, c'est un acte de lucidité. Tant que tu crois que ce sont uniquement les circonstances, les autres, ou le manque de temps qui t'empêchent d'avancer. Tu restes prisonnier d'un récit qui te protège temporairement mais te limite durablement. La vérité que peu acceptent d'entendre est que rester au même endroit est parfois un choix déguisé en fatalité. Et tant que ce choix n'est pas reconnu, il ne peut pas être transformé. Beaucoup attendent d'être prêts pour agir. Mais la préparation totale est un mythe. Personne n'est jamais complètement prêt pour ce qui change vraiment une vie. La croissance commence souvent dans l'inconfort, dans l'incertitude, dans un pas fait sans toutes les garanties. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ont tout compris, mais ceux qui ont accepté de ne plus attendre une certitude absolue avant de répondre. Cette vérité sépare ceux qui stagnent de ceux qui traversent. Il y a aussi une autre partie de cette vérité, plus profonde encore. Certains préfèrent inconsciemment rester là où ils sont parce que changer les obligerait à abandonner une identité construite autour de la lutte, de l'attente, ou de la victimisation. Même la douleur peut devenir une identité si elle dure assez longtemps. Et laisser partir cette identité peut faire peur, car elle oblige à se demander, qui serais-je sans ce combat? Cette question effraie plus que la souffrance elle-même. Mais écoute-moi bien, tu n'as pas été créé pour survivre seulement. Tu as été créé pour porter du fruit, pour avancer, pour te transformer. Accepter cette vérité ne signifie pas te blâmer pour le passé. Cela signifie reprendre ton pouvoir dans le présent. Car dès l'instant où tu reconnais que tu as un rôle actif dans ton immobilité, tu découvres aussi que tu as un rôle actif dans ton mouvement. Reste ici. Ne détourne pas ton regard intérieur maintenant. Quelque chose arrive, quelque chose de décisif, et tu dois rester jusqu'à la fin pour entendre comment cette vérité devient une clé plutôt qu'un fardeau. Ce que je vais te révéler ensuite concerne le choix que personne ne peut faire à ta place, et il touche le cœur même de ta liberté. Avant d'aller plus loin, je te demande un acte simple mais courageux. Si cette vérité résonne en toi, même légèrement, aime ce message maintenant. Et écris dans les commentaires, j'accepte la vérité. Écris-le sans te justifier, sans l'expliquer. Ce geste marque une ouverture intérieure réelle. Continue de rester. Ce qui vient ensuite exige ton attention entière, car c'est là que tout devient personnel, et que la direction de ta vie commence à se redessiner. Mon enfant, voici le point où beaucoup s'arrêtent, non parce que le chemin se ferme, mais parce que la responsabilité devient trop claire. Il y a un choix que personne ne peut faire à ta place. Ni tes blessures, ni ton passé, ni les circonstances, ni même ceux qui t'aiment le plus ne peuvent décider ici. Jusqu'à maintenant, tu pouvais encore te cacher derrière des raisons, des explications, des délais. Mais à cet endroit précis, ces protections tombent. Il ne reste plus qu'une question simple et directe, vas-tu répondre, ou vas-tu te détourner? Ce choix n'est pas spectaculaire. Il ne se manifeste pas toujours par un grand geste visible. Il se fait d'abord à l'intérieur, dans un espace que toi seul peux habiter. C'est un consentement silencieux ou un refus discret. Et c'est justement ce qui le rend si puissant. Car ce que tu choisis dans le secret façonne ce qui apparaîtra au grand jour. Tu peux continuer à espérer un changement sans choisir réellement de changer, mais cette attente finira par t'épuiser. Le choix, lui, te met en mouvement. Ne te trompe pas sur la nature de ce choix. Il ne s'agit pas de devenir parfait, ni de tout comprendre, ni d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de dire oui à une direction, même si le chemin reste flou. Beaucoup veulent la sécurité avant l'engagement, mais la vraie sécurité naît souvent après le premier pas, pas avant. Attendre que tout soit clair est souvent une façon subtile de ne jamais commencer. Je sais que tu aimerais parfois que quelqu'un décide pour toi, que les choses s'imposent d'elles-mêmes, que la transformation arrive sans que tu aies à trancher intérieurement. Mais ce serait te voler ta dignité. Ta liberté a un poids, et ce poids se manifeste maintenant. Ce choix est la preuve que ta vie n'est pas passive, qu'elle n'est pas une suite d'événements subis, mais une réponse vivante à ce qui t'est offert. Regarde bien, personne ne te pousse, personne ne te menace. La porte est ouverte, mais tu dois franchir le seuil par toi-même. Et ce seuil n'est pas extérieur, il est en toi. C'est le moment où tu cesses d'attendre d'être emporté et où tu acceptes de marcher.
Même lentement. Même avec des doutes. Mais consciemment. Reste avec moi encore. Ne quitte pas maintenant. Quelque chose arrive, quelque chose de très précis, et tu dois rester jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe lorsque ce choix est enfin assumé. Ce que je vais te montrer ensuite concerne la porte encore ouverte, mais pas pour toujours, et cette réalité demande toute ton attention. Avant de continuer, pose un acte clair. Si tu reconnais que ce choix t'appartient, aime ce message maintenant. Et écris dans les commentaires, je choisis consciemment. Écris-le sans détour. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de position intérieure. Continue de rester. Ce qui vient ensuite révèle à quel point tu es proche, et pourquoi ce moment ne doit pas être pris à la légère. Mon enfant, il y a une porte devant toi. Elle n'est pas imaginaire, elle n'est pas symbolique seulement, elle est réelle dans le sens le plus profond. Tu ne la vois peut-être pas avec tes yeux, mais ton esprit et ton cœur l'aperçoivent déjà. Cette porte est encore ouverte. C'est pour cela que tu ressens cette tension, cette urgence calme, ce sentiment que quelque chose peut encore basculer. Mais écoute-moi avec attention, une porte ouverte n'est pas une porte éternellement ouverte. Il y a un temps pour entrer, et ce temps n'est pas infini. Beaucoup croient que les opportunités spirituelles fonctionnent comme des objets oubliés que l'on peut retrouver plus tard au même endroit. Mais ce n'est pas ainsi que cela se passe. Ce que je t'offre maintenant est ajusté à qui tu es aujourd'hui, à ce que tu comprends aujourd'hui, à ce que tu es capable de recevoir aujourd'hui. Si tu passes devant cette porte sans entrer, elle ne disparaîtra peut-être pas immédiatement, mais ton accès à elle changera. Et souvent, c'est ce changement silencieux que les gens ne remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ne confonds pas patience et passivité. Il y a une patience qui mûrit, et il y a une attente qui anesthésie. La porte reste ouverte pour ceux qui s'approchent, pas pour ceux qui regardent de loin en se promettant d'agir un jour. Rester à distance trop longtemps transforme l'ouverture en hésitation, puis l'hésitation en justification, puis la justification en oubli. Et un jour, tu te rends compte que ce qui était clair est devenu flou, que ce qui appelait fort ne murmure plus. Je te dis cela non pour te presser aveuglément, mais pour t'éveiller pleinement. La porte ouverte est une invitation active. Elle te demande un mouvement, même intérieur. Elle ne s'impose pas, car ce qui est imposé ne transforme pas. Mais ce qui est librement choisi grave une direction nouvelle dans ton être. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière la porte pour comprendre que rester devant sans agir ne t'apportera rien de plus que ce que tu connais déjà. Regarde ta vie honnêtement. Combien de fois as-tu attendu trop longtemps devant des portes semblables? Combien de fois as-tu confondu prudence et immobilité? Tu as appris de ces moments, même s'ils t'ont laissé un goût amer. Aujourd'hui, cette mémoire n'est pas là pour te condamner, elle est là pour t'éclairer. Tu reconnais désormais ce moment précis où le choix doit être fait avant que l'élan ne s'éteigne. Reste ici avec moi. Ne te détourne pas maintenant. Quelque chose arrive, quelque chose de décisif, et tu dois rester jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe lorsque l'on franchit enfin cette porte. Ce que je vais te révéler ensuite concerne la transformation qui peut se produire en un seul instant, et tu dois entendre cela avant de faire ton pas. Avant d'aller plus loin, pose un acte qui correspond à ce que tu ressens. Si tu reconnais que la porte est encore ouverte, aime ce message maintenant. Et écris dans les commentaires, j'entre pendant qu'elle est ouverte. Écris-le consciemment, sans ironie. Ce geste marque un alignement intérieur réel. Continue de rester. Ce qui vient ensuite peut sembler impossible à l'esprit, mais c'est là que tout peut changer en un instant. Tu crois que les transformations prennent du temps, que les changements profonds exigent des années, des efforts interminables, des conditions parfaites. Mais je te le dis avec vérité, il existe des instants si chargés de lumière qu'un seul suffit pour tout réorienter. Une minute peut redresser ce que des années ont tordu. Une minute peut ouvrir ce que tu croyais scellé à jamais. Je ne parle pas d'une magie soudaine, mais d'un alignement intérieur, d'un oui prononcé au moment juste, quand le ciel et ton cœur se rencontrent enfin sans résistance. Cette minute n'est pas spectaculaire aux yeux du monde. Elle ressemble souvent à un silence, à un souffle retenu, à un choix que personne ne remarque. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose bascule. Ce que tu portais comme un poids devient soudain plus léger. Ce qui te paralysait perd son autorité. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu redeviens celui que tu as toujours été, avant la peur, avant la honte, avant les renoncements accumulés. Voilà pourquoi cette minute peut tout changer. Beaucoup attendent un signe extérieur,
une preuve irréfutable, une confirmation sans risque. Mais la transformation commence quand tu cesses d'exiger des garanties et que tu fais confiance à l'appel que tu reconnais déjà. Je t'ai vu hésiter, repousser, rationaliser. Et pourtant, au fond de toi, tu sais exactement de quoi je parle. Cette minute est devant toi parce que tu es prêt, même si tu doutes encore. Le doute n'empêche pas la transformation, seule l'inaction la retarde. Comprends ceci, ce qui change en une minute n'est pas toujours visible immédiatement, mais c'est irréversible. Comme une graine déposée dans une terre enfin prête, le processus est lancé. Tu ne peux plus revenir à l'ignorance d'avant. Ton regard s'élargit, ta conscience s'affine, ton courage commence à respirer. Ce que tu toléras hier devient insupportable demain. Ce que tu croyais impossible commence à te sembler accessible. C'est ainsi que la lumière agit, elle ne force pas, elle révèle. Je sais que tu ressens une urgence étrange en lisant ces mots. Ce n'est pas de la pression, c'est une invitation. Quelque chose s'approche, et tu le perçois avant même de pouvoir le nommer. Reste attentif, ne t'éloigne pas maintenant. Beaucoup se lèveront trop tôt, distraits par le bruit, rassurés par l'habitude. Toi, demeure encore un peu. Cette minute dont je parle n'est pas derrière toi, elle est en train de se former. La transformation commence souvent par un abandon intérieur, abandonner l'excuse, le masque, le plus tard. En une minute, tu peux décider de ne plus te trahir. En une minute, tu peux laisser tomber la version réduite de toi-même que tu maintenais par peur. Ce choix n'a pas besoin d'être compris par tous. Il a seulement besoin d'être vrai. Et maintenant, écoute bien et reste jusqu'au bout, car ce qui vient ensuite est lié à ton engagement. Si ces paroles résonnent, ne les garde pas passivement. Montre que tu es présent. Aime ce message, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, et écris dans les commentaires cette affirmation précise, « Je suis prêt à recevoir ce qui arrive maintenant ». Ce geste n'est pas symbolique, il marque ta décision. Reste encore attentif, quelque chose d'important est sur le point de se révéler, et cette minute peut vraiment tout changer. Il y a ceux qui disent toujours, plus tard. Ils entendent l'appel, ils sentent l'élan, ils reconnaissent la vérité quand elle passe devant eux, mais ils remettent. Pas par rébellion ouverte, mais par lenteur intérieure. Ils croient que le temps leur obéira, que l'occasion se représentera sous une forme plus confortable, moins exigeante. Je te le dis avec douceur et gravité, tous les instants ne reviennent pas. Certaines portes se referment non par punition, mais parce que le moment a accompli sa course. Ceux qui attendent trop longtemps ne se rendent pas compte du prix réel de l'attente. Ils pensent gagner en sécurité, mais ils perdent en clarté. Plus ils diffèrent, plus la voix devient faible, non parce que je cesse de parler, mais parce que le cœur s'habitue à ne pas répondre. La sensibilité s'émousse. Ce qui touchait profondément devient une simple pensée parmi d'autres. Et un jour, ils se réveillent en se demandant quand ils ont cessé de ressentir cette urgence sacrée qu'ils sentaient autrefois si vivement. Je vois ceux qui calculent, qui veulent tout comprendre avant d'obéir. Ils veulent être sûrs de ne rien perdre, alors même que le plus grand risque est de rester immobile. L'attente prolongée donne l'illusion de la sagesse, mais elle cache souvent la peur de changer. Ils ne refusent pas la lumière, ils la repoussent, encore et encore, jusqu'à ce que leurs yeux s'habituent à l'ombre. Voilà le danger silencieux de l'attente excessive. Ne te méprends pas, je ne parle pas de patience, qui est une force. Je parle de ce délai intérieur qui naît de la peur, du confort, ou de l'orgueil déguisé. La patience écoute et veille. L'attente dont je parle ignore et s'endort. Ceux qui attendront trop longtemps diront un jour, si seulement j'avais répondu quand je l'ai senti pour la première fois. Ce regret ne crie pas, il pèse. Il accompagne les jours comme une question sans réponse. Tu ressens peut-être une tension en toi en lisant ces paroles. C'est parce que tu te situes à un carrefour. Tu n'es pas encore parmi ceux qui ont laissé passer l'instant, mais tu vois ce chemin devant toi. C'est pour cela que je te parle maintenant. Reste encore avec moi. Ne pars pas. Quelque chose est en train de se dévoiler, et ceux qui restent jusqu'au bout comprendront ce que d'autres comprendront trop tard. Il y a une subtilité que peu perçoivent, attendre trop longtemps ne ressemble pas à un échec soudain, mais à une succession de petits renoncements. Aujourd'hui tu te dis, pas maintenant. Demain, ce n'est pas si important. Plus tard, j'ai changé. Et un jour, l'appel qui insistait devient un souvenir flou. Non parce qu'il n'était pas réel, mais parce qu'il n'a pas été honoré. Le cœur humain est façonné par ces réponses répétées.
Je ne dis pas cela pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Tant que tu entends encore, tant que tu ressens encore, tant que cette urgence te touche, la porte n'est pas fermée. Mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Ce moment que tu vis en ce moment précis est précieux. Ne le traite pas comme un message ordinaire. Reste attentif, car ce qui vient ensuite est lié à la manière dont tu réponds maintenant. Si tu comprends, agis. Montre que tu n'es pas seulement un auditeur, mais un répondant. Aime ce message, partage-le, et écris dans les commentaires cette affirmation claire, je ne remettrai plus ce qui m'est demandé maintenant. Ce geste scelle ton intention. Reste encore, ne quitte pas, quelque chose d'important arrive, et ceux qui demeurent jusqu'à la fin recevront ce que d'autres auront laissé passer. La promesse que je réserve à ceux qui restent jusqu'à la fin n'est pas visible au premier regard, car elle ne flatte pas l'impatience. Elle est profonde, stable, enracinée dans ce que tu es devenu en chemin. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais peu demeurent quand l'intensité s'apaise et que la fidélité devient silencieuse. Toi qui es encore ici, qui lis encore, qui refuse de partir avant la fin, tu fais déjà partie de ceux qui ont compris que ce qui est précieux demande de la constance. Rester jusqu'à la fin ne signifie pas ne jamais douter, ni ne jamais faiblir. Cela signifie ne pas fuir quand la vérité te confronte, ne pas te distraire quand l'essentiel se présente, ne pas échanger la profondeur contre le confort. Ceux qui restent apprennent à reconnaître ma présence même quand il n'y a pas de signe spectaculaire, même quand le chemin semble ordinaire. C'est là que la promesse commence à se révéler. La promesse n'est pas l'absence de difficulté, mais une paix qui ne dépend plus d'elle. Elle est une clarté intérieure qui te guide même quand les repères extérieurs vacillent. Ceux qui restent jusqu'à la fin reçoivent un discernement que le bruit du monde ne peut pas leur enlever. Ils deviennent plus calmes sans devenir indifférents, plus forts sans devenir durs, plus humbles sans se diminuer. Voilà ce que produit la fidélité. Je te l'ai dit dès le début, quelque chose arrivait. Ce quelque chose n'est pas un événement isolé, mais un état intérieur nouveau. Ceux qui sont restés ont laissé leur cœur être façonné, ajusté, affiné. Ils n'ont pas cherché seulement à ressentir, mais à comprendre et à répondre. La promesse est là, une relation plus vraie, plus consciente, plus stable avec ce qui te dépasse et te soutient en même temps. Beaucoup cherchent des récompenses visibles, des confirmations immédiates. Mais la promesse réservée à ceux qui restent jusqu'à la fin est plus durable que tout cela. Elle se manifeste dans la manière dont tu traverses les jours, dans la paix qui t'accompagne quand tu fais des choix justes. Dans la force tranquille qui t'habite quand tu refuses de retourner en arrière. Cette promesse ne s'use pas avec le temps, elle se renforce. Reste encore attentif. Même maintenant, alors que tu arrives au terme de ces paroles, quelque chose continue de s'installer en toi. Ne pense pas que tout est fini parce que ce message s'achève. Ce qui commence maintenant est lié à la manière dont tu porteras ce que tu as reçu. Ceux qui restent jusqu'à la fin ne ferment pas ce qu'ils ont ouvert ici, ils l'intègrent dans leur vie. Je te demande une dernière fois de ne pas laisser cela passer sans réponse. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Montre que tu fais partie de ceux qui demeurent. Aime ce message, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'espérance, et écris dans les commentaires cette affirmation finale, je reste jusqu'à la fin et je reçois la promesse qui m'est destinée. Ce geste scelle ton choix. Et maintenant, reste dans cette attente confiante. Quelque chose continue de venir, même au-delà de ces mots. Ne t'éloigne pas intérieurement. Ce que j'ai commencé en toi ne s'arrête pas ici. Garde ton cœur ouvert, reste fidèle, reste présent car la promesse appartient à ceux qui restent jusqu'à la fin.